Ensuite, nous avons, j'ai dit, Dead. Ah putain, alors attends, le nom juste pour la blague. Dead, Démon, Destruction. Ce titre a rallonge, c'est hallucinant. Donc on est parti dans des trucs très sérieux. Alors là, le problème, c'est que je peux pas trop vous montrer d'images parce que ce serait risqué de vous spoiler des trucs assez énormes. Là, on a eu des infos juste gigantesques, donc c'est voilà, c'est un peu compliqué de pas vous spoiler là-dessus, malheureusement. Ouais, non, là, on a appris beaucoup trop de choses. Alors. L'histoire de base, on suit plusieurs collégiennes. Alors, collégiennes ou lycéennes? Non, je crois que c'est des Ah, c'est peut-être des lycéennes. J'ai un doute en fait. Je sais plus trop quel âge elles ont. On va dire école. Voilà, plusieurs écolières, tout ça, qui font leur vie de tous les jours et qui vont avoir une secoupe volante au-dessus de Tokyo, si je dis pas de bêtises, qui menace de se cracher monumentalement, et en fait on se rend compte qu'il y a plusieurs petits extraterrestres qui sont sur Terre et qui se baladent, et en fait qui sont pas spécialement forts, qui se font exterminer par les humains très facilement, et c'est un peu une question sur la société, voilà, le fait qu'il y en a qui veulent protéger les extraterrestres, il y en a qui veulent les buter, il y en a qui s'en servent pour une question d'argent, enfin, voilà, il y a plein de trucs tout autour de la société, c'est un manga que je trouve vraiment très très sympa, et voilà, si je devais, enfin, j'ai pas lu beaucoup d'Asano, hein, donc je peux pas dire, je ne suis pas très calé sur le sujet, c'est celui que je préfère, pour les peu que j'ai lu, j'ai dû en lire 3 d'Asano. Alors, Contamination, c'est le dernier tome, donc encore une fois, je peux pas montrer parce que c'est le dernier tome, l'épidémie se propage, dernier tome, en fait, c'est... Qu'est-ce qui se passerait si la peste noire se mettait à refaire surface? Alors, je sais plus si c'est la peste noire, mais en tout cas, c'est un truc du même style. Le bacille du diable. Je précise pas, mais je crois que c'est la peste noire de mémoire. Voilà, donc une maladie qui a disparu depuis super longtemps, qui refait surface et qui fait, bien évidemment, plein de morts. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un peu un truc qui pourrait arriver, donc ça c'est intéressant, c'est un peu un contexte du mode, qu'est-ce qui se passerait si vraiment ça arrivait? Eh bah, t'as bien évidemment les gens qui pètent un câble, t'as les gens, enfin le gouvernement qui bloque cette ville en question pour dire ah non, c'est bon, la maladie elle reste sur cette ville et puis démerdez-vous. Enfin, bon, il leur file des aides, mais bon, c'est pas ouf quand même. Les gens de l'extérieur qui disent ah non, nous on veut personne de cet endroit, qui se démerde, qui crève tous, tout ça, nous on veut pas se faire toucher par la maladie. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à Infection, un très bon film coréen que je vous conseille fortement parce que c'est un peu la même idée et ça montre à quel point l'être humain peut aussi bien être un gros connard, chose que je dis souvent, et là ce manga-là montre un petit peu le côté plus gentil des humains. Bon, il y a des humains gentils, hein, je vais pas dire le contraire, j'ai préféré Infection, parce qu'il y avait les deux, mais à un meilleur niveau je trouve, voilà, c'était à la limite, je trouvais ça plus réaliste. La Contamination, je trouve un peu trop de monde gentil, en fait les seuls connards, c'est ceux de l'extérieur en soi. Donc bon, les Contaminations, voilà, en 3 tomes, une bonne petite série qui était très sympa, si vous aimez les contextes un petit peu, voilà, danger mortel, tout ça, ça vaut le coup. La fille du temple au chat, nous sommes au 3e tome, alors c'est vraiment tranche de vie très classique, avec un petit côté un petit peu ecchi, alors pas beaucoup, mais on l'a quand même, et c'est agréable. C'est un peu à la Flying Witch en fait, c'est juste truc tranquille. L'histoire de base, eh ben, c'est un jeune garçon qui revient à la campagne et qui va retrouver une amie d'enfance. Vous voyez le speech, un petit peu. Donc elle est plus vieille que lui, je crois qu'il a 15 ans, elle en a 19. Et du coup, il commence un petit peu à s'intéresser justement à la jante féminine, parce qu'en fait, on a pas mal de points de vue sur le cœur de la jeune fille de 19 ans. Et autant j'aime bien la Uchi, autant là, c'est fait d'une façon où j'ai un peu de mal. C'est ça. Alors, je suis pas choqué tout ça, hein, mais je suis en mode... C'était nécessaire. Je sais pas, en fait, je sais que c'est des points de vue du gars, ce qui est logique, hein, il est dans l'âge auquel ça travaille. Mais je sais pas, je trouve que c'est fait un peu maladroitement et c'est chelou parce que c'est une des rares fois où je me suis dit ça. Tu sais, je veux dire, il y a des mangas que je lis où c'est du cul au possible, où ça t'en balance plein dans la gueule, ça m'a jamais choqué. Et celui-là, j'étais en mode, pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'était pas nécessaire. En fait, je pense, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont critiqué ce truc-là. Est-ce que c'est mauvais? Non, on aurait peut-être pu s'en passer. Après, voilà, une fois que t'es habitué au manga, t'y fais plus trop gaffe. Ça arrive de temps en temps, mais bon. Mais voilà, en tant que tel, c'est un manga qui est très sympa, tranche de vie, tout ça. Ça se lit bien, j'ai pas grand chose à dire d'autre dessus. On en reparlera. Non, on en reparlera. J'en avais parlé, ouais, malheureusement. Il faut que j'en reparle, Igei, 8e tome. Alors, c'est un manga qui avait une super bonne idée que je trouve qui a très très mal géré le tournant. L'histoire, en fait, l'idée de base était géniale, c'était du pur génie.
Et ça s'est craché, mais monumentalement. En fait, l'idée de base, c'était un truc de zombie classique. Bon, ça, bon, on a l'habitude. Mais on rajoute un petit truc piquant. C'est que d'habitude, quand il y a des zombies, ah bah, ils sont plus humains. On les tue, c'est bon. Alors voilà, il y a toujours de l'hésitation au début, mais au bout d'un moment, tout le monde le sait. Allez, on déclate la tête, c'est terminé. Mais là, les zombies, ils reviennent en forme humaine pendant un temps. Et ça, c'est plus problématique, parce que c'est dire que tu tues des gens qui sont encore en conscience, parce qu'ils sont humains que pendant 1 heure ou 2, un truc du genre, même, ouais, je crois que c'est des trucs comme ça. Après, ils reviennent humains pendant 1 heure ou 2, c'est des cycles qui n'arrêtent pas de changer. Et du coup, tu te dis, bah merde, parce qu'en fait, je les tue, mais ils sont dangereux, certes, mais en même temps, quand ils sont en humain, ils sont pas spécialement dangereux, c'est des êtres humains, donc c'est plus chiant. Et puis ça se trouve, en plus, on se rend compte au fur et à mesure que peut-être, ce n'est qu'une maladie passagère, parce qu'en fait, les phases de transformation en zombie, réduisent de plus en plus. Donc si ça se trouve, c'est pas permanent, ça c'est pas garanti encore. Mais voilà, du coup, ça pose encore plus de pression. Donc l'idée est géniale, mais ça a été très mal géré parce que le manga est putain de lent, il se passe presque rien et c'est dommage, c'est très dommage. En plus, il y a de bonnes idées, justement, bah, en fait, maintenant, t'as un côté les humains qui sont pas infectés, là, un côté les zombies qui sont infectés, voilà, où ils sont un peu en méfiance totale, parce que voilà, les humains pas infectés, bah, ils ont quand même peur d'eux, et tu as le troisième camp qui est entre les deux, qui est en mode, faut céder, sauf que, bah, en fait, ils sont vraiment entre les deux, t'as des zombies qui veulent dégommer des humains pour se protéger, et les humains qui veulent dégommer du zombie pour se protéger, donc tu pars sur des trucs assez particuliers, ça c'est encore une très bonne idée en soi. Alors en fait, le gros problème du manga, c'est qu'il est très très lent, il se passe pas grand chose entre chaque tome, et là, ça y est, avec le 8ème tome, il s'est repassé un petit peu quelques trucs, mais bon, son gros défaut, c'est sa lenteur. C'est un peu comme Lockdown, alors qui avait quelques bonnes idées, mais voilà, c'est pareil, le manga était trop lent, et ça a gâché vraiment le manga. Voilà, c'est la grosse reproche que je ferais à Igai, mais c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Parce qu'il aura plus de super. Gun Mars Chronicle, alors je suis toujours très fan de ce manga, de toute façon, si on aime Gun, on va aimer. Gun Mars Chronicle, ça parle globalement de l'histoire de Gali, et on a appris putain de sacrés trucs, et donc je peux pas trop en raconter. Donc là, voilà, je vous ai dit, en clair, c'est tout simplement l'histoire de Gali, sa jeunesse, tout ça, le fait de qu'est-ce qui s'est passé, comment elle est arrivée à ce qu'on connaît déjà, puisqu'on connaissait pas trop son passé, là on en apprend beaucoup plus. Et putain, j'ai grave envie de vous spoiler sur ce qui s'est passé dans le site, parce que franchement, c'était une grosse info de malade, mais je vais pas en dire plus. Allez, je vous montre juste quelques extraits, je vais pas aller trop loin, parce que sinon vous risquez de voir l'extrait en question, donc voilà, c'est très agréable à voir. Ensuite, nous avons Free Hands Game, 10ème tome, toujours aussi classe, toujours aussi sympa, toujours de la puterie monumentale sur l'être humain, et ça, je kiffe ça. L'être humain est une sale race à mon goût, je le dis à chaque fois. Il y a des gentils, hein, je fais pas une généralité, je dis que quand un être humain est face à la mort, face à ses pires situations, t'as beaucoup de chances que ce soit un connard. Voilà, parce qu'on a tous un masque. Pour moi, on a tous un masque. Voilà, donc Free Hands Game, bah, c'est un peu ça, c'est montrer un petit peu à quel point l'être humain peut être un connard quand il s'agit de sa survie, d'argent, tout ça, sa réputation. L'histoire de base, c'est 5 ou 6 personnes, je crois que c'est 5 personnes, qui se sont retrouvées dans un jeu de l'amitié avec des dettes énormes. En fait, c'est quelqu'un de ce groupe, justement, qui les a entraînés dedans. Ils savent pas qui, ils vont devoir découvrir qui c'est. Bon, maintenant, on sait à peu près c'est qui, hein, au bout de 10 tomes. Et bah, ça va être un petit peu une révélation de les pires secrets de ces amis-là. Est-ce que leur amitié va tenir? Et on va rencontrer plein d'autres groupes avec des gens plus ou moins connards et d'autres qui sont dans le classique. On a un peu tous les styles et je trouve ça plutôt sympa. Free Hands Game, c'est un manga que j'adore énormément, qui se lit un peu vite, mais voilà, c'est du... On est très proche du thriller, en fait, je trouve, dans ce genre de manga. Mais franchement, j'apprécie beaucoup. Eline, qui sera en 11 tomes. Alors, c'est un manga que je trouve un peu trop simple. Il est joli, il est agréable à lire, mais un peu mou. Voilà, un petit peu trop mou à mon goût. Et je pense que le manga va plutôt bien tourner parce qu'il a vraiment il est en train de poser des bases qui vont être vraiment très intéressantes. Donc, l'histoire de base, c'est une jeune fille avec sa maman dans un village. En fait, on sait qu'ils font partie d'une tribu très particulière qui normalement ne rencontre jamais d'humains. Et en fait, la maman s'est mariée avec un humain. Mais alors, c'est pas tout à fait des humains, c'est des humains un petit peu améliorés, on va dire ça comme ça, qui ont des liens avec des créatures sacrées. En fait, les humains se servent des créatures sacrées comme monture de combat. Voilà, globalement, ils s'en servent pour ça. Et l'autre espèce, elle, essaye de les protéger, essaye de faire en sorte qu'on s'en serve pas, tout ça, et connaissent plein de secrets sur ces créatures divines. Voilà. Et voilà, Eline est l'une de ses héritières, et en fait, sa maman va se faire méchamment tuer
parce qu'elle a fait alors, une erreur, elle a voulu protéger sa fille, hein. Alors je le dis parce que c'est fait quasiment dès le début, et maintenant bah, elle va devoir essayer de vivre tout seul, alors tout seul pas vraiment parce qu'elle est vite recueillie, mais je pense que là elle va sûrement très vite retrouver sa tribu en quelque sorte, même si elle sait qu'elle fait partie de cette tribu, mais elle a jamais vraiment rencontré personne de cette tribu-là, à part sa mère, et du coup voilà, ça tourne globalement autour de ça. Donc voilà, Eileen, c'est sympatoche, mais il va falloir qu'ils accélèrent un petit peu sur l'histoire pour relancer le gros intérêt du manga. Et là, je pense qu'on peut partir sur quelque chose de très sympa. Je pense que c'est un manga qui va avoir des débuts très compliqués et qui va peut-être mieux avancer après. Je l'espère fortement. Dr Stone, et d'ailleurs c'est marrant, on entend beaucoup moins parler de Dr Stone, même les ventes, c'est plus très ouf maintenant. Dr Stone, c'est un manga qui avait plutôt de bonnes idées, et que je trouve qui est plus aussi ouf qu'avant. En fait, j'aimais beaucoup le début de Dr Stone, et maintenant, il me hype plus beaucoup autant qu'avant. Ouais, ma phrase ne veut pas dire grand-chose. L'histoire de base, c'est l'humanité qui s'est fait envahir par une sorte de vague de poussière de pierre qui a transformé tout le monde en pierre, et plusieurs milliers d'années plus tard, donc 3000 ans plus tard à peu près de ce que dit le manga, tout le monde, enfin certaines personnes vont commencer à se débloquer de cette phase de statut, et ils vont essayer tout simplement d'essayer de refaire leur monde, de sauver ceux qui sont bloqués dans la pierre, d'essayer de survivre, hein. Déjà le gros intérêt c'est de survivre, donc on va suivre globalement notre héros qui est extrêmement doué en sciences, enfin, en fait je trouve ça complètement pété à quel point c'est simple pour lui, parce que ok, il est très intelligent, ok, il connaît comment ça fonctionne, est-ce que c'est aussi simple que ça tout ce qu'il fait? Après le manga il a un côté un petit peu what the fuck que je regrette justement. En fait le début du manga était très sérieux, le premier tome était plutôt sérieux, et plus on avance, plus on va dans des côtés complètement cons, que je trouve pas génial au final. Je trouve qu'ils auraient dû garder le côté très sérieux, et là je trouve que le côté con, il sert surtout à faciliter le côté, voilà, en fait, voilà, on arrive à faire plein de choses ultra facilement. Parce que la science, voilà. Et je trouve ça un peu regrettable, parce que le manga aurait pu vraiment être plus intéressant. Alors je sais pas, je pense pas que tout le monde sera du même avis que moi, là-dessus j'aurais essayé limite de m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave, ce n'est que mon avis à moi. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Voilà, je suis beaucoup moins hypé qu'avant sur ce manga-là, parce que j'avais vachement bien aimé le début. Donc voilà, je vais juste montrer quelques extraits du manga. Voilà, on verra. J'espère que Dr Stone va se raviver, parce qu'en fait, il y a un ennemi qui va être vachement intéressant, et j'attends justement cet ennemi-là. Black Clover, 17ème tome. Ce manga avance vachement bien. Très très bien. Ouais, c'est un manga que je trouve super. Pas prise de tête, vraiment peinard, à la Fairy Tail. Voilà, ça, Fairy Tail, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, Black Clover... Enfin, Fairy Tail, j'aime bien, déjà, et Black Clover, j'aime bien. Alors, il y a un petit peu moins d'amitié. En fait, l'amitié, tu le ressens de temps en temps, c'est quand même dit, mais c'est pas balancé autant dans la gueule. C'est genre un petit peu... on est alliés, et on va défoncer la gueule. Voilà, c'est un peu ça l'idée, en fait. Et c'est très drôle, parce qu'en fait, on a des personnages qui sont complètement... what the fuck, on a des barbares les plus hallucinants les uns que les autres, et c'est drôle, c'est ça qui est drôle. Donc l'histoire de base, c'est un monde où la magie règne sur le monde, ceux qui maîtrisent la magie, bah, c'est les tout-puissants, et ceux qui ne maîtrisent pas la magie ne valent rien. On va suivre deux jeunes garçons, un qui est extrêmement doué en magie, un qui ne l'est pas du tout, et du coup, s'ils sont rivales, ils veulent devenir empereur mage, qui est le plus grand titre, plus grande distinction de ce monde. Et du coup, ils vont avoir un grimoire chacun, parce qu'à 15 ans, ils ont chacun un grimoire, chaque enfant a un grimoire. Le prodige va avoir le grimoire à 4 trèfles, qui est vraiment l'un des plus puissants qui existent, et l'autre va avoir le grimoire à 5 trèfles, qui est un grimoire d'anti-magie. Sauf qu'au final, c'est très pratique. Dans un monde de magie, bah, quoi de mieux que de péter la magie des autres? Et du coup, alors, il est pas doué en magie, mais il est très fort en physique. Et du coup, bah, ça va partir ce genre de truc-là. Il va rejoindre une guilde complètement tarée. Mais ça me fait penser à Fairy Tail quand je dis ça, mais c'est pas du tout la même chose. Avec des mecs qui ont envie de se foutre sur la gueule tout le temps. En fait, putain, ouais, ça ressemble vachement, en fait. Bon, voilà, c'est pas la même chose, c'est tout. Voilà, des mecs qui sont tous plus barges les uns que les autres. Même le chef, c'est un gros taré de malade. Et c'est cool. Voilà, c'est des combats magiques de tous les côtés, ça pète dans tous les sens. C'est sympa. Si vous aimez la baston, c'est très cool. Et là, ça, on passe dans des phases qui sont vraiment très intéressantes. Et le 17ème tome, je trouve que c'est celui qui m'a le plus intéressé pour le moment. Parce que là, on va dans une phase un peu plus sérieuse, qui est sympa. Voilà. Alors ensuite, Astra Lost in the Space. Alors c'est marrant parce que ce manga-là m'a fait vachement penser à un animé que j'ai vu il y a très longtemps. Je vais vous dire le speech du manga et après je vous parlerai vite fait de l'animé 2 secondes. Hein.
je me rappelle même plus du titre, c'est pour dire. En 2063, Kanata, Aries et 7 autres de leurs camarades débarquent sur la planète MCPA dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire, mais ils ont à peine le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils se voient projetés à des années-lumière de leur point de départ, par une étrange sphère d'énergie. Comment survivre perdu au beau milieu de l'espace? Quelle est donc cette sphère lumineuse? Autant de réponses à découvrir dans ce récit de survie haletant sur fond de science-fiction et de mystère. 3, 2, 1, hyper-navigation enclenchée. Ah, c'est terminé en 5 tomes seulement? Oh. Donc voilà, ça c'est le speech de base. Et en fait, l'autre animé, c'était un peu la même chose. C'est plusieurs enfants qui vont aller en voyage scolaire et qui vont se retrouver par des mésaventures sur une planète qui est très proche de la nôtre. Alors que normalement, il n'y a plus de planètes de notre style. Et voilà, ils vont essayer de survivre par leurs propres moyens. Il y en a un qui est plutôt fort, il y en a un qui est un petit peu intelligent, il y en a un qui est très bon sur la chasse, ils ont chacun leur petit... Il y en a un, c'est un génie, ils ont chacun leur petit truc, et voilà, c'est une survie sur la planète. Et ça me fait vachement penser à ça, avec un côté beaucoup plus SF, en soi. Donc voilà, je trouve ça vraiment très sympa. C'est marrant que ce soit Nobinobi qui ait parlé de ça, parce que le manga est... et un peu dur quand même, pas beaucoup, mais voilà, c'est vrai que Nobinobi, bon, ça fait prendre des bons mangas en soi. Hein. C'est souvent des trucs enfantins, Nobinobi, mais là, franchement, chapeau bas. Alors, Nobinobi, j'en lis pas des masses, hein, c'est aussi pour ça, je suis pas très connaisseur de celui-là. Bon, on va parler rapidement, hein. Girl Become Nude. Heureusement, il y a encore, j'ai pas ouvert encore celui-là, c'est pour vous dire. Faut que je lise. Alors, exhibitionniste dans l'âme, toutes les jeunes filles de ce recueil ne souhaitent qu'une chose, parcourir les rues de leur ville nues. La nuit ou en journée pour sentir le vent frais caresser leur peau à la recherche du grand frisson, elles dépassent leurs limites jour après jour, à chaque fois un peu plus téméraire. Mais attention, tout prendra fin si quelqu'un venait à les surprendre, à moins qu'elle ne soit justement que ce ne soit justement ce qui les excite le plus. L'idée de vous retrouver nu dehors en pleine rue ne vous a-t-elle jamais traversé l'esprit? Voilà l'enfantin que ces jolies jeunes femmes vont explorer pour notre plus grand plaisir. Et ça, je ne montrerai pas d'image par contre. Mais j'ai hâte de le lire. Solanine. Et c'est cool parce que c'est un manga que je devais lire à la base. Un manga qu'on m'avait conseillé. Et j'avais eu le premier tome, et pas le deuxième. Ouais, j'ai pas réussi à trouver le deuxième. J'ai pas trop cherché, je l'avoue aussi. Donc, Solanine, je vais le lire très vite, je pense. Devenir adulte, est-ce renoncer à ses rêves? Meiko et Taneda sont ensemble depuis 6 ans. Taneda vit de petits boulots et rêve que son groupe de musique soit signé dans une maison de disques. Meiko s'ennuie dans son travail et se sent de plus en plus piégé dans sa vie trop étriquée. Ce n'est pas ce dont il avait rêvé, ce dont il rêve encore. Avec cette formidable histoire évoquant des préoccupations universelles de la jeunesse, Inyo Asano nous touche au cœur un manga best-seller devenu culte. Voilà, c'est un intégral, je verrai bien. En tout cas, effectivement, c'est un sacré pavé, le manga. Et je sais pas si je retire le bandeau. C'est vrai que j'ai pas regardé ce qu'il y a en dessous de bandeau. Je vais regarder d'ailleurs. Il est bien avec et sans le bandeau, hein, quand même. Hein. Ah, je vais garder le bandeau pour l'instant. Je vais garder. C'est un des rares d'ailleurs que je garde. World War Demon. Et je suis en train de me poser la question. Non, je l'ai pas encore lu. Faut que je le lise encore. World War Demon, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est plusieurs personnes qui vont se retrouver avec un syndrome d'Alice. Donc en fait, ils se voient dans le miroir et ils voient des créatures bizarres. Et ils vont se faire absorber et ils vont devoir se battre contre des démons avec leur pouvoir. En fait, dans le monde d'Alice, voilà, ils vont se retrouver avec des pouvoirs particuliers. C'est selon leur imagination. Ils utilisent leur énergie à eux, et quand leur énergie est épuisée, eh ben ils utilisent l'énergie des êtres vivants qui sont proches. Et du coup, s'ils utilisent à fond leur énergie des autres personnes, eh ben ça tue les personnes dans le monde. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu dangereux. Sauf qu'il y en a une jeune fille qui, elle, déteste sa famille, déteste les gens qui sont proches d'elle, et du coup, elle va se faire plaisir, elle va dégommer du démon à gogo, et trucider sa famille au fur et à mesure, sans les toucher. Voilà, et ça tourne un petit peu autour de ça, et là, on en est un petit peu à une phase où les démons commencent à arriver dans le monde réel, ce genre de truc-là. C'est sympa. Ça avance plutôt bien, et je sais pas combien de temps ça va prendre à finir ce manga, parce que ça peut durer encore longtemps. Hein. Ça peut durer encore longtemps. Et on finit... Ah 41 minutes. Je sais pas si j'ai fait plus la dernière fois, je crois pas. Alors, on finit avec la malédiction finale, avant-dernier tome. Et... je sais pas. En fait, j'ai toujours peur qu'on arrive proche de la fin. J'ai toujours peur au début d'un manga à me dire, est-ce que le manga va être bien? Et j'ai toujours peur proche de la fin pour me dire, est-ce que le manga va bien se finir? Et... je suis plus proche d'une bonne satisfaction. Ouais, ça a été plutôt bien géré.
Alors l'histoire de base, c'est un peu un destination finale, en fait, c'est 7 personnes qui ont, oui, je dis pas de bêtises, c'est 7 personnes, qui étaient en voyage, qui rentraient, et qui ont pris un raccourci, et qui ont percuté une vache. Drame, voilà, et donc ils vont voir, sauf qu'en fait, la vache, c'est pas une vache, c'est un yokai. En fait, c'est une vache avec une tête d'humain, qui, en temps normal, ne fait qu'annoncer des prédictions sur ce qui va se passer plus tard, ou dans le passé, ce genre de truc-là, c'est pas une créature spécialement méchante. Sauf que là, elle s'est fait un petit peu dégommer. En plus, quand ils ont vu la gueule, ils l'ont tuée, ils l'ont achevée. Du coup, elle a pas trop aimé, elle les a maudits. Voilà, et ça fait que tous les 7 jours, il y en aura un d'entre eux qui va mourir. Et du coup, ils vont mourir dans l'ordre dans lequel ils auraient dû mourir dans l'accident. Parce qu'en fait, s'ils avaient pris le chemin normal, ils auraient dû mourir. Donc effectivement, ça ressemble vachement à Malédiction finale. Et pendant le temps où ils sont... où c'est pas leur jour à eux, en fait, de mourir, et ben, ils sont immortels. Jusqu'à ça arrive leur tour. Donc t'es un petit peu en mode... il me reste pas beaucoup de temps à vivre, et ils essaient de découvrir comment s'en sortir sur cette malédiction. On va se rendre compte que certains personnages sont liés directement à cette créature, voilà, plein de trucs. C'est sympa, c'est du thriller, avec du fantastique. Et j'aime bien, et j'attends vraiment le final. J'attends vraiment de voir maintenant comment ils vont réussir à faire en sorte que ça se finisse bien. Et c'est fini pour le mois de mars. Oui, parce qu'il y a avril encore. Hein. Alors, avril, je sais pas si je vais faire tout de suite, parce que là, en ce moment, je calme un petit peu les mangas, juste pour un temps. Et après, je reprendrai. Donc demain, il y aura plus un avis manga, je pense. Et après, je ferai peut-être un haul. D'ailleurs, je pose la question parce que je me rends compte que les hauls font beaucoup de vues et que ça a l'air de vous plaire. Alors, je suis moyennement fan des hauls parce que je pose la question, du coup, à quoi ça sert réellement, puisque je vous en parle déjà en nouveauté. Donc, si ça vous plaît vraiment, moi je peux continuer. Après, comme vous vous en rendez compte, les hauls, ils durent longtemps avec moi. Hein, parce que les hauls, en général, des autres gens, ils durent 10-20 minutes, voire un peu moins. Là, le haul, juste pour le mois de mars, il fait 1h20, à peu près. Parce que, ouais, les deux premières parties font... non, plus. Parce que la première partie fait 25 minutes, l'autre partie fait 26 minutes. Si tu rajoutes ces deux parties-là, on en est à 1h40, à peu près. 1h40, 1h50. Voilà, c'est long. Voilà. Mais après, j'ai l'impression que mes abonnés, ils sont habitués à des vidéos longues. Parce que la manga tech de 6 heures, vous me l'avez demandé... Les 3/4 des gens l'ont regardé, vous êtes des malades. Et là, le haul, j'ai plein de gens qui veulent l'avoir aussi. Je fais, bon, voilà. Et en fait, je me rends compte, je fais des vidéos mi-courtes et mi-longues. Même mes vidéos info, elles sont plutôt longues en tant que telles. Donc bon, d'ailleurs, je pose la question juste comme ça. Est-ce que les hauls, ça vous intéresse? Et est-ce que les vidéos longues, vous aimez ça au final? Parce que j'ai l'impression que oui, hein, j'ai vraiment l'impression que les vidéos longues, ça vous plaît. C'est l'inverse en général. Alors moi je parle beaucoup, hein. Je parle beaucoup, j'aime bien parler manga, je pense que ça se voit. Et du coup, des fois, j'arrive pas à faire trop court parce que j'ai envie de parler de plein de trucs. Et je rallonge, vous voyez, je suis encore en train de rajouter là, sans faire exprès. Donc, c'était Dragmar. N'hésitez pas à me répondre sur ce que je vous ai demandé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tous les achats de mois de mars. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels.